Et avec Gérald Kierzek, on va parler tout de suite des produits toxiques qu'on peut trouver dans notre intérieur. Alors comment les repérer, comment limiter les risques, parce que l'air de la maison peut être bien pollué par les chaudières. Évidemment, ce sont les drames qu'on connaît, par exemple aux intoxications au monoxyde de carbone, mais il y a aussi des choses beaucoup plus banales, beaucoup plus basiques, comme les bougies, les encens. Ça, c'est le quotidien, Gérald. Alors c'est vrai qu'on pense, quand on pense pollution, on pense souvent pollution extérieure, avec les pics de pollution aux particules fines. Mais en fait, à la maison, c'est quasiment aussi néfaste qu'à l'extérieur. Déjà, il y a un effet bocal, puisque quand c'est fermé, on a tendance à s'enfermer chez soi. C'est un espace clos, oui. Et c'est un espace clos. Et donc, du coup, vous vous retrouvez dans le bocal avec un air qui est parfois difficile à respirer sans qu'on s'en rende compte. Alors, la pollution extérieure va venir contaminer l'intérieur, d'où un des premiers réflexes à avoir, c'est d'ouvrir les fenêtres. Même en cas de pic de pollution, il est conseillé de ventiler, d'aérer, de façon à ce que l'air puisse circuler et éviter cette accumulation. Premier conseil, on aère, même si on est en pic de pollution. Alors, évidemment, on va aérer plutôt dans des horaires le matin ou plutôt le soir pour éviter que ça soit en pleine activité avec les voitures qui sont, si vous êtes en appartement, sous vos fenêtres. Donc on aère plutôt le matin ou plutôt le soir, mais on ne reste pas enfermé chez soi. Donc ça, c'est vraiment le premier réflexe à avoir. Deuxième réflexe simple et un des premiers polluants, c'est quand même le tabac. Quand on fume à l'intérieur de la maison, eh bien tout ça va s'accumuler, toutes les fumées, tous les toxiques vont s'accumuler, certes dans vos poumons, mais aussi à l'intérieur. Et on connaît bien le tabagisme passif avec ses effets négatifs, notamment chez les gens qui sont insuffisants respiratoires ou les enfants. Donc le tabac, si on peut éviter, c'est un des premiers polluants qu'il est facile d'éviter. Donc évitez de fumer. Si vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous allez sur le balcon, vous allez à l'extérieur, mais en tout cas pas à l'intérieur. Si on fume la fenêtre ouverte ? Si vous fumez la fenêtre ouverte et que vous êtes sur le balcon ou vraiment à l'extérieur, pourquoi pas. Mais moi, en tant que médecin, je vais vous dire arrêtez de fumer complètement. Mais en tout cas, à l'intérieur, c'est vrai que c'est une source de pollution qu'on peut facilement éviter. Alors, il y a des choses qu'on peut pas éviter, c'est tous les produits. Alors, vous parliez de l'encens, des bougies. Il y a une réglementation européenne qui permet théoriquement de se protéger d'un certain nombre de produits qui sont composés avec des composés organiques volatiles. Et c'est ça qui est toxique à l'intérieur de ces encens, de ces bougies. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce sont des composés qui vont s'évaporer relativement facilement et qui sont extrêmement nocifs. Et on a des choses comme le benzène, le formaldéhyde. Donc sur les produits qui sont estampillés aux normes françaises, a priori, les fabricants sont tenus de respecter et vous ne devriez pas avoir de problème. Mais en plus, comment on sait ? Parce que c'est pas forcément marqué. Sur une bougie, c'est marqué tout ça. Si vous regardez la composition, c'est marqué. Mais ce qui pose problème, c'est quand vous ramenez soit de voyage dans des pays, je pense à des pays où vous ramenez un peu d'encens ou des produits un peu traditionnels, où là, il n'y a pas de normes de qualité et de sécurité, et vous risquez de vous retrouver avec des produits qui peuvent dégager ces vapeurs toxiques. Alors, encore une fois, c'est pas parce que vous allez allumer de l'encens ou la bougie que vous allez mourir instantanément. En revanche, et tout n'est qu'une question de dose, vous savez, rien n'est poison, tout est poison, c'est une question de dose. Et donc, si vous couvrez les mauvaises odeurs en permanence par une espèce d'odeur un peu rémanente en mettant de l'encens en permanence, et il y a des gens qui pensent assainir l'environnement de leur maison en mettant en permanence ces bougies et ces encens, et c'est là où ça devient problématique, parce que vous avez des concentrations qui peuvent atteindre des concentrations à des niveaux toxiques. Donc tout est une histoire de dose aussi. C'est une question de dose, absolument. Donc l'encens, les bougies, le papier d'Arménie, les parfums d'intérieur, pourquoi pas. Mais attention, c'est juste utilisé ponctuellement, avec parcimonie, de façon à ne pas avoir cette concentration toxique à l'intérieur. Et ça n'empêche absolument pas vos bons réflexes d'ouvrir la fenêtre, qui est quand même le meilleur moyen. Et on va arriver en hiver, c'est le meilleur moyen aussi d'éviter les virus de l'hiver qui s'accumulent avec cette chaleur à l'intérieur de la maison. Jean-Pierre Clémenceau, dans votre salle de sport, ça sent toujours très bon. Ça sent toujours très bon. Non, on met pas de bougie, on met juste un vaporisateur d'huile essentielle ou alors de menthe qui diffuse un petit peu une bonne odeur pour oxygéner, pour respirer, où on se sent à l'aise. Mais ce que je voulais savoir, c'est que éventuellement, si on en met régulièrement des bougies ou du papier d'Arménie, est-ce que les risques, quel risque il y a ? Alors, tout dépend du régulièrement. C'est-à-dire que si vous mettez, on va dire toutes les semaines. Non, mais toutes les semaines, il n'y a aucun risque. J'allais dire même une fois par jour, il n'y a aucun problème. Ce qui est embêtant, c'est en permanence d'avoir une. Et il y a parfois certains intérieurs où on rentre et ça sent toujours. J'allais dire oui, ça, tout dépend si on aime cette odeur-là, mais l'odeur est extrêmement prégnante. Et c'est là où c'est problématique, c'est-à-dire que les gens ne sont plus habitués à avoir une odeur naturelle et une odeur. On la sent plus à un moment. Mais on ne la sent plus. Et puis surtout, c'est surtout pour masquer quelque chose. Donc le meilleur moyen, encore une fois, c'est de ventiler. C'est un moyen naturel. Donc une fois par semaine, ça pose pas de problème, même une fois par jour ça ne pose pas de problème. Et sur les huiles essentielles, notamment ces diffuseurs d'huiles essentielles, alors, il y a des diffuseurs électriques ou des diffuseurs en mettant une petite bougie mais qui n'a pas d'odeur particulière dessous, qui va venir chauffer, et sur le plan antibactérien c'est même plutôt bénéfique. Donc les huiles essentielles, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant sur le plan respiratoire, et ça peut même, je pense à l'eucalyptus ou à des huiles essentielles de clou de girofle qui peuvent être intéressantes là aussi à mettre avec parcimonie, qui vont pouvoir donner une petite touche de couleur
couleur ou d'odeur à votre intérieur. Les produits d'entretien aussi, il y a des dangers les produits d'entretien peuvent aussi, et je pense à ces bombes avec les produits aérosols qui peuvent aussi être toxiques. Alors il existe de plus en plus des produits bio maintenant qui sont censés être contrôlés aussi bien dans le produit qui est distillé que dans la manière dont il est propulsé, et avec des gaz qui sont plutôt des gaz naturels et qui sont à privilégier par rapport à des propulseurs ou à des gaz qui sont des choses souvent à base de pétrochimie et qui sont plutôt délétères. D'accord. Alors, l'autre, vous parliez en introduction de l'intoxication au monoxyde de carbone. Donc là, ça, c'est les chaudières. Alors, oui, et contrairement aux odeurs, ça ne sent rien. C'est-à-dire que le monoxyde de carbone, c'est un gaz, mais c'est un gaz qui est incolore, inodore et insipide. C'est-à-dire qu'on ne va rien sentir du tout, et pourtant, c'est un vrai polluant intérieur. De manière aiguë, ça cause des centaines d'intoxications, avec parfois des décès chaque année. Oui. Donc, c'est la chaudière qui est mal réglée, c'est parfois l'appareil qui est un appareil de barbecue et qu'on utilise, et c'est souvent dans des populations, malheureusement, qui sont dans des habitats insalubres et qui vont mettre un peu un appareil de chauffage d'appoint. Donc il faut faire entretenir ces chaudières. On n'utilise absolument pas des barbecues pour les utiliser en tant qu'appareil de chauffage. Et puis il y a des alarmes aussi qui sont possibles. Alors il y a des alarmes qui sont possibles. Les détecteurs incendie, ça détecte les fumées, mais ça ne détecte pas le CO. Donc le monoxyde de carbone, ce sont des détecteurs spécifiques. Ah oui, là le détecteur d'incendie se déclenchera pas. Le détecteur qui est obligatoire, ça ne se déclenchera pas parce que ça déclenche sur la fumée, mais ça ne déclenche pas sur le CO. Donc il faut le savoir. C'est un appareil différent. Il y a parfois des appareils qui sont combinés, mais en tout cas le CO, c'est vraiment une pollution. Alors ça peut être aigu et c'est des symptômes, des maux de tête, des vertiges, et toute la famille est pris de ces symptômes-là au repas dominical par exemple. Mais là il faut sortir, il faut ouvrir et il faut appeler les pompiers. Ouais. Mais ça peut être beaucoup plus insidieux, beaucoup plus chronique. Si chaque fois que vous rentrez chez vous, vous avez mal à la tête, alors il y a différentes raisons pour avoir mal à la tête. C'est peut-être que votre conjoint vous saoule. Sabrina vous en parlera. Oui. Mais si toute la famille est prise de maux de tête le soir, ça peut être une intoxication au monoxyde de carbone chronique. Et donc ça vaut le coup de tester son environnement.